Vas-y. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc en présence de Joseph et Caroline. Et donc, nous cherchons à guérir des problèmes de douleur physique. Alors, allez-y, Caroline, tu peux nous dire ce que tu vois? Alors, pendant le countdown, j'avais une image de comme des nuages très 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 sombres et de la grêle qui tombait sur moi, et tout le côté droit était affecté. Puis après, j'ai ressenti une oppression au cœur et une fermeture à la gorge. D'accord. Alors, à quoi est due cette oppression au cœur? Je demande. Réponse. Vengeance. Vengeance. Besoin de vengeance. D'accord. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, dis-nous, qui se venge de quoi? Je vois un champ de bataille. Il y a des épées, il y a eu des cadavres. Il y a une vengeance, il y a quelqu'un qui veut se venger. Une mémoire de vengeance, il y a une mémoire de vengeance. D'accord, merci. Dis-nous, qui se venge? Dis-nous, fais apparaître l'empreinte énergétique de cette personne. Vas-y. Une mère qui vient de perdre toute sa famille sous ses yeux. D'accord. Qui est-elle? Dis-nous, dis-nous. Est-ce que tu la connais dans cette vie? Moi, non, c'est pas ça me parle pas à moi personnellement. Est-ce que Joseph connaît cette personne dans cette vie-ci? Oui. C'est qui? Cousine, j'entends cousine. D'accord. Alors Joseph, est-ce qu'il y a une cousine qui vous vient en tête quand Caroline dit ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a une personne qui vous vient en tête? La première personne qui vous vient. Allez-y. Oui, c'est ma cousine, oui. Laquelle? Joséphine. Ah, d'accord. Oui. C'est pas étonnant que vous vous appeliez pareil, alors. Vous aviez du karma commun. Je sais pas. Bah, on vous le dit. Alors, l'origine des douleurs physiques, donc tu nous as dit que c'était une épée, c'est ça? Oui, je vois une épée, oui, qui a tué des gens. Ouais. C'est à quelle époque cette affaire-là? Je dirais l'époque des croisades. Ah, ok, d'accord. Ok. Et donc, c'est une mère qui a perdu toute sa famille, mais c'est horrible. Ouais, elle a un énorme besoin de vengeance. Et en fait, il y a un chevalier qui est encore là, et il a l'épée dans la main, et c'est comme si elle s'était fait la promesse qu'elle allait se venger. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que l'on connaît dans cette vie-ci qui sont impliquées dans cette autre vie? Vas-y, réponds. Donne-nous des gens. En fait, là, il y a, dans les corps qu'il y a apparemment beaucoup de liens, beaucoup de personnes. D'accord, il y a qui? Vas-y. J'entends Nicolas, j'entends Audrey, j'entends Pierre. Nicolas, Audrey, Pierre, est-ce que ce sont des personnes que vous connaissez, Joseph, dans cette vie? Ça dépend quel Nicolas. J'ai deux Nicolas. Un neveu, dont je suis le parrain. Ah, c'est lui! Oui, c'est lui! Ah, oui.
Alors lui, d'accord. Les autres, c'est qui? Après, j'ai mon cousin direct. Ah, D'accord. Donc Caroline, est-ce que tu peux mettre ces âmes en face là? Alors je vais leur parler. Donc Nicolas, en Audrey fait, et qui d'autre? Nicolas, c'est mon fils. C'est le fils de mon frère. Oui, Donc, moi, je suis son parrain. oui. Et l'autre, Nicolas, on est cousin on est premiers cousins c'est le fils de ma tante, la D'accord. sœur à mon père, qui est décédé. D'accord. Mais là, apparemment, c'est le cousin, c'est ça? bah, moi, j'ai senti le. C'est premier cousin, oui. Mais Caroline, C'était tu as senti qui? C'était plus fort avec le neveu. D'accord. Donc le neveu, Comment? Le c'était neveu, il est là, oui. Ici, c'est le neveu. C'est pas le cousin, c'est le neveu. Et Audrey, c'est qui? Je sais pas. Je sais pas qui c'est Audrey. Est-ce qu'on peut avoir des J'ai pas de informations connaissance. sur Audrey, s'il vous plaît? Informations. J'entends enfance. Audrey, oui, Audrey, Aurélie. Je sais pas. D'accord. Un lien d'enfance. Je sais D'accord. pas. Ok. D'accord. Qui d'autre? Donc il y avait 3 prénoms. Audrey, Nicolas et l'autre c'était qui? Pierre. Et Pierre, c'est qui? Information, Pierre. J'entends Pietro, Pierre, Pietro, Pierrot, Peter. Alors, Joseph, ça vous dit quelque chose? Puis Pierre, Pietro, c'est. J'ai mon frère, c'est Jean-Pierre. Est-ce que c'est lui? C'est lui, Caroline? Regarde, regarde. Non. Alors, pourquoi tu nous as donné ces corps? Dis-nous, guide. Dis-nous, dis-nous. Lien karmique. Il y a des liens karmiques. Mais beaucoup. si on ne de les liens. connaît pas, Pietro, Pietro, c'est un autre cousin du côté de ma mère. est-ce que c'est lui? Vas-y, réponds. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, ces âmes-là, donc Pietro, Audrey et Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous mettre face à nous? Oui. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils étaient tués aussi? Oui, ils ont été tués. Est-ce que c'est les enfants de Joséphine? C'était pas directement ces enfants, mais des personnes du village. C'est tout D'accord. un village qui a été massacré. Ok, c'est un village entier qui a été massacré. Alors, est-ce que par hasard, Joseph faisait partie de ceux qui massacraient? Oui. D'accord. Ok. Alors, merci. Effectivement, dans les vies, on est tous amenés à être des bourreaux, des victimes, des sauveurs. Ça s'alterne pour que les âmes puissent s'expandre. Donc, nous vous remercions d'avoir joué ce rôle dans cette vie-là. Mais comme les autres, en fait, sont des reflets de nous-mêmes, les autres sont nous-mêmes, il est normal d'avoir ensuite des souffrances quelques vies plus tard qui ne s'expliquent pas rationnellement. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, si vous le ressentez dans votre cœur, Joseph,
vous allez leur dire que vous leur avez pris de l'énergie sans le savoir, sans le vouloir et parce que c'était la situation de l'époque. Et vous allez prendre ce que vous sentez qui n'est pas à vous et le déposer devant vous. Donc vous allez faire l'intention de prendre tout ce qui n'est pas à vous dans votre corps énergétique et le poser devant vous. Quand c'est fait, vous me le dites. Et je le fais mentalement. Bien sûr, c'est un soin énergétique, vous le faites par l'intention. C'est l'intention. Ceci m'appartient pas. Je dépose. Moi, je vous le prends. Voilà, très bien. Est-ce que tout est déposé? Je crois que oui. Je crois que oui. D'accord. Alors à ce moment-là, Caroline, on demande à l'archange Radziel de nettoyer, purifier et mettre de la lumière sur ces vieilles énergies très toxiques. Ok, alors Radziel propose, si vous êtes d'accord, de nettoyer les énergies, mais aussi de purifier le village. C'est une excellente idée, Radziel. Merci beaucoup. Merci pour cette proposition, Radziel. Merci à vous d'ouvrir cette opportunité. Merci, archange. Donc tu nous dis ce que ça fait là, Caroline. Et là, il y a une vague d'énergie une lumière blanche et multicolore en même temps qui est en train d'inonder tous les cadavres, les corps. Il y a toutes des poussières sombres qui sont en train de remonter. Il y a toutes les âmes qui sont en train de remonter et transmuter vers la lumière. Très bien. Ok. Est-ce que tu ressens que ce dossier est clos? Il y a Joséphine qui n'est pas rentrée dans la lumière. Elle ne veut pas rentrer dans la lumière. Alors bien sûr, merci Joséphine. On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. J'aimerais me libérer de ce besoin de vengeance, de mes jugements, de mes enfermements. J'étais seule. Ils étaient tous morts. J'ai sombré dans le désarroi, dans la solitude. J'ai dû déplacer les corps de mes enfants, de ma famille, car ils étaient sur moi. Alors, est-ce que vous pouvez vous respecter pour le courage que vous avez de venir faire cette guérison déjà, pour commencer? Pourquoi j'ai survécu à ce massacre? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une guidance là-dessus? En fait, votre âme, elle vient pour apprendre quelque chose. Je comprends tout à fait votre point de vue, très douloureux. Je comprends tout à fait. Et je voudrais demander une guidance à un archange, peut-être à l'archange Gabriel, à ce propos. Merci Gabriel. Chère âme, tu as
choisi d'expérimenter la force au-delà de la souffrance. Regarde combien tu arrives à dépasser toutes les épreuves qui se présentent à toi. Reprenez ta puissance. Merci, Archange. Ouvre ton cœur et ressens. Autorise-toi à briller cette puissance que tu as méritée. Merci, Archange. Alors, Joséphine, qu'est-ce qu'elle répond? Nous vous écoutons, Joséphine. Merci de m'offrir cette compréhension. Je ne percevais que ma douleur et ne comprenais pas pourquoi autant de souffrance. Moi, personnellement, je pense que ce que vous avez vécu, c'est ce qui peut arriver de pire à un être humain. C'est l'épreuve la plus difficile. C'est à moi que vous parlez? Non, je parle à Joséphine, Joseph. Ah bon. Alors, Joséphine, est-ce que vous voulez, maintenant que vous avez accueilli cette douleur sans la juger, que moi, personnellement, je trouve légitime et normale, et c'est aussi, effectivement, comme l'archange l'a dit, un choix de votre âme pour expérimenter la force. Est-ce que maintenant, vous pouvez garder la force et enlever la rancœur et l'ignorance? Est-ce que vous pouvez poser la rancœur et l'ignorance devant vous? Oui, j'aimerais le faire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me retient. Je n'arrive pas. Alors, posez ce que vous pouvez déjà. Regardez si vous pouvez poser quelque chose, et si vous ne pouvez pas poser quelque chose, vous nous le dites. J'ai déposé. D'accord. Est-ce qu'il reste encore beaucoup à déposer? Dites-nous. Ça n'est pas beaucoup, mais c'est très fort. D'accord. Et ça me prend dans le ventre. D'accord. On va regarder s'il ne s'agit pas d'autre chose. Alors déjà, Archange, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, transmuter cette énergie toxique afin que Joséphine n'ait seulement que la puissance de cette vie-là et pas la toxicité? Oui, c'est fait. Bon, Joséphine, vous pouvez reprendre cette énergie si vous le souhaitez. Reprenez-la et voyez ce qui se passe par rapport à l'autre. Il y a son corps qui commence à s'illuminer de l'intérieur. Elle se redresse alors qu'elle était à genoux. Il y a ses cheveux qui poussent. D'accord. Alors maintenant, Joséphine, regardez à l'intérieur de vous et dites-nous si vous avez toujours ce poids. Oui. Alors, on va demander des informations par rapport à ce poids. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à ce poids très lourd qui oppresse Joséphine? 1, 2, 3, vas-y, réponds. C'est un événement qui n'est pas digéré. Il y a une émotion. Et je vois le nombril. Ça relie l'intestin et le nombril. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur l'origine de ce problème?
J'entends le lien d'incarnation. Alors, avec qui ce lien d'incarnation? Regarde. Vas-y. Avec Joseph. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur cette question? Transfert d'énergie, j'entends. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre face à face dans la 5e dimension? Et vous allez regarder chacun de vos chakras pour voir s'ils ne seraient pas raccrochés les uns aux autres. Il y a les chakras de la base qui sont alors c'est même pas raccroché, il y a comme une chaîne. Ah, c'est une chaîne, ouais. D'accord. Ok. Je pensais que ce serait une corde, mais si c'est une chaîne, c'est encore plus... Oh, oui, en fait, ils sont coincés ensemble et ils peuvent pas se libérer. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez être libéré, oui ou non? Joseph? Répondez. Moi, je vais être libéré. Oui, Joseph. Moi, je vais être libéré. Ok. Et Joséphine? Réponds, Joséphine. Oui ou non? Oui. Ok. Alors maintenant, on va demander à ce que un archange, peut-être l'archange Michel, c'est ça, Michael, ouais. Coupe ces chaînes et libère. Ah, c'est bon, il a donné un coup d'épée. Michael, toujours aussi efficace, merci beaucoup. On n'a pas le temps de finir sa phrase avec vous. Ok. Alors, ils se sont espacés l'un de l'autre. La chaîne est tombée au sol. Et il y a comme un œuf de protection qui vient les envelopper l'un et l'autre. Très bien. Joséphine, comment allez-vous maintenant? Merci, je suis libérée. Ok. Joseph, est-ce que vous avez senti la libération énergétique? Pas trop, je suis trop dans les émotions. Oui, c'est la libération énergétique. La libération énergétique, évidemment, elle touche les émotions. Hein. Si les émotions ne sont pas là, c'est que elles sont refoulées. Mais là, je suis en train de pleurer, alors. Oui, je comprends. Alors nous, on va pas vous pousser à pleurer, mais si ça vous aide de pleurer, on est très contente que vous pleuriez. Donc, c'est comme ça, je libère les émotions. Oui, prenez votre temps, on est absolument pas pressés, ma binôme et moi. C'est comme ça que je libère les émotions. Oui, vous avez bien raison, nous comprenons. Comment? Et quand je pleure, je me libère un peu des émotions et je me sens mieux. Très bien, c'est pour ça qu'on est là. Et chaque fois que j'ai des problèmes, j'ai des fortes douleurs, des choses comme ça, je rentre en moi et puis j'attends que mes émotions montent et me fassent pleurer pour me soulager un peu. Très bien. C'est très sain comme pratique. Alors, juste pour vous informer, le champ de bataille, il a refleuri, l'herbe a poussé, les corps ne sont plus là, et il y a des fleurs qui commencent à pousser. La vie reprend dans le village tout doucement. D'accord. Alors maintenant, on va demander si on a d'autres informations à obtenir pour la guérison du corps physique. Je rappelle aux personnes qui
en doute que tout est énergie et le corps physique est un corps énergétique avant d'être un corps physique. Alors donc, nous demandons, est-ce qu'il y a d'autres points qui doivent être libérés? Réponse. Oui. Alors on y va. Renvoie-nous les informations, s'il te plaît, vas-y. Je vois le dos, les épaules. Alors, information sur le dos et les épaules déjà. Dis-nous. Là, je vois des pyramides et je vois quelqu'un porter une grosse pierre sur son dos. Ça doit être soit un travailleur, soit un esclave. D'accord. Alors, c'est pas les esclaves qui ont construit les pyramides, mais bon, Hollywood a fait croire ça. Regardez si c'est un esclave ou un employé. 1, 2, 3. C'est un esclave, c'est un esclave. Donc cette fois, c'est un esclave pour de vrai? Oui. Ok, merci. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que cet homme est mort sous le poids d'une pierre? On regarde. Il est mort sous les coups de fouet. D'accord, ok. Alors, merci. Est-ce qu'on peut voir qui a donné ces coups de fouet? On va regarder l'empreinte énergétique de la main qui a donné ces coups de fouet. Alors, je vois un homme avec un casque en cuir. D'accord. Et comme s'il devait porter quelque chose et qu'il n'allait pas assez vite. Alors on l'a fouetté pour qu'il avance plus vite. Donc il y a la douleur sur le dos et son dos. Et je vois beaucoup de sang dans le dos. Dans le dos, les jambes, les cuisses. En fait, c'est une âme qui a décidé d'abandonner ses souffrances à ce moment-là, c'est ça? En fait, l'âme, elle était épuisée et elle a préféré retourner à la source. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un acte de puissance de la part de l'âme, mais qui a laissé une blessure. Alors, quels sont les fragments d'âme qui ont été perdus dans cette vie-là? Alors, il y a l'humiliation qui a fait perdre le respect de soi. D'accord. Quoi d'autre? La justice qui lui a fait perdre le fait de mériter d'être en vie, mériter la vie. Le fait de mériter la vie? Oui. Et autre chose? Ne pas reconnaître sa valeur, la parole d'autrui a toujours plus de valeur que sa propre parole. D'accord. Alors, si jamais ces fragments d'âme qui sont perdus dans cette vie-là ont été transmis aux autres membres de la famille, à la descendance ou quelque chose comme ça, on demande à ce que ces âmes-là se joignent à la guérison. Autre chose? Je sens les poignets attachés. Dans le dos. Il y a les poignets attachés dans le dos. Une incapacité d'agir, incapacité d'action. D'accord. Donc la capacité d'action. Autre chose? La voix qui n'est pas entendue. C'est-à-dire les paroles n'ont pas d'impact. Alors, on a perdu la puissance de la parole. Exact. Hein, comme le disait Hugo, flamme jumelle universelle, l'homme c'est le verbe et le verbe c'est Dieu.
Donc, c'est pas rien. Autre chose? C'est déjà pas mal. Assumer sa vérité. Assumer sa vérité. Ok, assumer sa vérité. Autre chose? Recevoir l'amour. Ok. Est-ce que cet homme avait une famille par hasard? Non. Quel âge avait-il? 25 ans. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors donc, on va demander à ce que le respect de soi, le fait de mériter la vie, la reconnaissance de sa parole, la capacité d'action, la puissance de la parole, le fait d'assumer sa vérité, le fait de recevoir de l'amour, nettoyage, purification, lumière sur ces fragments d'âme perdus dans cette vie-là, pour Joseph et pour sa descendance. Et peut-être même pour la partie ascendante de sa famille. Nettoyage, purification, lumière de ces fragments d'âme. Caroline, tu es là? Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je suis là. Il y a plusieurs archanges qui viennent d'arriver. Il y a tous les fragments d'âme qui sont en train de se mettre en lumière. Il y a les liens des mains qui viennent de se défaire, la pierre qui vient de tomber. Les blessures du dos qui sont en train de se refermer. Les blessures sur les jambes aussi, en train de guérir. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, les fragments d'âme peuvent être réintégrés. Alors, réintégration, activation, expansion du respect de soi, du fait de mériter la vie, la reconnaissance de sa parole, la capacité d'action, la puissance de la parole, le fait d'assumer sa vérité et le fait de recevoir de l'amour. Réintégration, activation, expansion. On me dit qu'il faut qu'il répète. Respect de soi, réintégration, activation, expansion. Il doit lui répéter à haute voix. Alors Joseph, est-ce que vous pouvez répéter? Je Oh, demande j'ai oublié la phrase. réintégration, Je demande réintégration, Réintégration. activation, expansion réintégration. du respect de soi. Je demande réactivation, intégration du respect de soi. Réintégration, activation, expansion. Réactivation, expansion, activation du respect de soi. Il n'intègre pas. Alors, vous allez simplement répéter ce que je dis. Respect de soi. Respect de soi. Réintégration, Réintégration, activation, activation, expansion. expansion. Très bien. Et on attend que l'énergie circule. De mon côté, c'est réintégrer, activer et ça commence à expandre. Très bien. Mériter la vie. Allez-y, répétez. Mériter la vie. Réintégration, Réintégration, activation, activation, expansion. expansion. Merci. C'est fait. Reconnaissance de la parole.
Reconnaissance de ma parole. Reconnaissance de ma parole. Réintégration. Réintégration. Activation. Activation. Expansion. Expansion. Ok. C'est fait. Puissance de la capacité d'action. Capacité d'action. Réintégration. Capacité d'action. Réintégration. Activation. Activation. Expansion. Expansion. C'est fait. Puissance de la parole. Puissance de la parole. Réintégration. Réintégration. Activation. Activation. Expansion. Expansion. C'est fait. Assumer sa vérité. Assumer sa vérité. Réintégration. Sa réintégration. Activation. Activation. Expansion. Expansion. Alors, je vois une énergie qui remonte sur la colonne. Comme si c'était pour redresser tout le dos, toute la structure. Très bien. Merci, énergie. C'est une énergie, Pardon. c'est une énergie dorée et verte. D'accord, oui, j'étais en train de voir l'archange Raphaël. Recevoir l'amour. Recevoir l'amour. Réintégration. Réintégration. Activation. Activation. Expansion. Expansion. Il y a une grande lumière verte qui est en train de rayonner dans le cœur. Merci, archange. C'est fait. Alors, le respect de soi, le fait de mériter la vie, la reconnaissance de sa parole, sa capacité d'action, la puissance de la parole, le fait d'assumer sa vérité et de recevoir l'amour circulent désormais convenablement. Oui. S'il vous plaît, archange, pouvez-vous nous dire ce que cette âme a appris dans cette vie-là? L'humilité. D'accord. C'était une vie destinée à apprendre l'humilité. C'est le plus précieux des enseignements. Je dis tout le temps que c'est 98% des solutions aux problèmes. Merci. Alors, âme, est-ce que tu as autre chose à nous dire pour guérir le corps physique de cet homme? Réponds. La joie. D'accord. Est-ce que tu peux nous indiquer à quel moment elle a été perdue? Dis-nous. Enfance. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner une information supplémentaire sur cette question? Il y a eu un choc. Un choc émotionnel, une peur brutale qui a coupé la joie. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment c'est arrivé? Dis-nous. Je vois un accident. D'accord. Quel âge avait la personne? 8 ans. D'accord. Alors, on va revoir cet accident et on va expliquer à l'âme, à ce moment-là, quelque chose. Vas-y, montre-nous l'accident.
Je vois une montagne, un petit garçon avec des grandes chaussettes. Alors je vois pas d'accident, mais peut-être que c'est un accident, un choc émotionnel, je sais Alors, pas. dis-nous, information, vas-y. Il sait. Joseph, est-ce que vous pouvez vous exprimer à ce propos, s'il vous plaît? Non, j'ai pas entendu les derniers mots. Oui, Caroline, dis-nous. Il sait, c'est lui qui sait. L'âme veut qu'il retrouve le souvenir. Allez-y, Joseph. On va demander à ce que Marie enveloppe vos peurs dans de l'amour, afin que vous n'ayez pas peur d'accéder à ce souvenir et que vous accédiez à ce souvenir dans une démarche de guérison. 1, 2, 3, vas-y. Non, mais j'arrive pas à trouver. Si. Je sais pas, je suis comme perdu là. Où est-ce que ça vibre dans le corps? Dites-nous. Quel espace du corps cherche à s'exprimer? Non, j'ai la tête comme un ballon. Est-ce que vous avez reçu un coup de ballon sur la tête? Non, j'ai la tête comme un ballon. Quand vous étiez enfant. Vous avez reçu un coup de ballon sur la tête? Ou un choc sur la tête? Non, moi non. Non, j'ai rien, ça. Pas de souvenance. Peut-être, le seul choc que j'ai eu, c'est que mon grand-père, il m'avait promis quelque chose et puis il l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il vous avait promis? Il m'avait promis un cadeau lors de mon certificat d'études et puis après, il a dit que c'était pas vrai. Ça m'a toujours marqué, ça. Ah, c'est une mémoire de trahison, ça, non, Caroline? Oui, c'est ça. Ok, on va mettre le grand-père et Joseph face à face. Comment s'appelle ce grand-père? Nicolas. C'est le même? Est-ce que c'est le même? Oui. On t'a retrouvé, Nicolas. Alors, Nicolas, qu'est-ce que ton moi supérieur a voulu enseigner à Joseph en lui promettant quelque chose que tu n'as pas tenu? Dis-nous, exprime-toi. De se l'apporter par lui-même, de ne plus être dépendant des autres. C'est un précieux enseignement. Merci, Nicolas. Qu'est-ce que vous répondez, Joseph? Ouais. Je réponds que ce que je veux, il faut que j'aille le chercher. On ne m'a jamais donné. Tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, c'est de mon corps et de mes souffrances que j'ai obtenues. Et aujourd'hui, je suis fatigué de tout ça. Et je demande d'être soulagé ou à partir de cette vie. D'accord. En fait, pour obtenir ce que vous voulez, vous n'avez pas à vous battre contre quelque chose. Vous avez simplement à poser l'intention, comme nous venons de le faire aujourd'hui. Car l'énergie est dirigée par l'intention. Si vous vous battez pour obtenir les choses dans la matière, vous vous battez contre des moulins à vent. Tout est dur et souffrant. Alors que si vous profitez de votre intention pour demander les choses, vous les obtiendrez. Il suffit simplement que vous les accueilliez. Est-ce que Caroline a quelque chose à ajouter? Non. Alors, ce que je perçois, c'est que l'énergie du grand-père, l'énergie du neveu et l'énergie du petit-fils sont la même.
Alors, le grand-père, le neveu et le petit-fils sont la même énergie. Est-ce que ce sont aussi la même âme? Ou seulement la même énergie? La même énergie. D'accord. Donc, ils se sont tous les trois mis ensemble pour enseigner à Joseph à faire les choses pour lui-même, mais pas au sens où il l'entendait. Exactement. D'accord. Donc là, maintenant, est-ce que pour vous, c'est simple de poser une intention et d'accueillir, au lieu de vous battre dans une énergie sacrificielle? Alors moi, j'ai toujours cette énergie qui me pousse à me faire du mal. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alors, on va regarder, Caroline, si Entités, Joseph... parasites. Pardon? Peut-être des entités ou des Tout à parasites. fait. Voilà, on va le déparasiter. Alors, vas-y, regarde le corps énergétique de Joseph et relève-moi les entités qui le poussent à l'autodestruction. Alors, je vois dans le champ déjà énergétique, c'est même avant le corps. Il y a une noirceur et comme des serpents ou des vipères, des choses comme ça. Donne-moi leur prénom. RS. D'accord. Je vais lui parler. Tu me prêtes tes cordes vocales? Oui. 1, 2, 3. RS, bonjour. Bonjour. Ah, dis donc, tu nous sors le grand jeu aujourd'hui, RS. Mais je le mérite bien. Alors, c'est possible et nous te remercions pour ta contribution au contraste dans l'univers et pour ta contribution essentielle à la création. Maintenant, nous ordonnons que tu quittes ce corps énergétique et que tu ailles contribuer à la création ailleurs. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, mais ce corps est riche d'énergie pour moi. Il est parfait. Tu vas en trouver d'autres. Alors maintenant, tu vas me donner le nom de l'entité la plus puissante qui t'a amené là. Donne-moi son nom, vas-y. Arôme? Oui. D'accord, merci. Nous en avons terminé avec toi. Prépare tes bagages et sors. Caroline, ça va? Il résiste un peu. Non, mais t'inquiète pas, je vais parler avec Aaron. Ou Arom, ou je sais pas quoi. 1, 2, 3. Bonjour Arom. Arom! Qui es-tu? Et tu le vois, regarde. Regarde qui je suis et regarde qui est avec moi. Que veux-tu? Mais tu le sais déjà. Donc tu vas prendre tes bagages avec toutes tes camarades. Combien êtes-vous? Dis-moi, réponds. Plusieurs légions. D'accord, alors tu prends toutes tes légions et vous dégagez de ce corps énergétique. 1, 2, 3. À 3, vous êtes toutes parties. 1, 2, 3. Dehors. Il ne veut pas que je parte. Il est enchanté que tu partes. Joseph, ordonnez le départ. Oui, j'ordonne le départ. Il me rend ma liberté, il m'a pris en bras. Vous avez entendu? Vous partez. 1, 2, 3. Dehors. Il ne veut pas. Joseph, Il a peur. Joseph, Il a peur. répondez. C'est Oh vous. mon Dieu, j'ai peur. Mais Dieu, vous êtes toujours. Vous êtes le souverain de votre corps énergétique. Si vous ordonnez le départ, elles n'ont pas d'autre solution que de partir. Elles disent que vous ne voulez pas qu'elles partent. Dites-leur que vous voulez qu'elles partent. Non, il ne veut pas. Bon, maintenant, Arom, tu vas la boucler. C'est moi qui ordonne. Tu la boucles. Déconnecte, déconnecte, Caroline. Ok. Bon,
vous ordonnez le départ. Elles n'ont pas d'autre solution que de partir. Ce que j'entends, c'est que quand il ordonne, l'entité, elle ressent l'émotion, en fait. Et il y a une dualité entre ce qu'il dit et ce qu'il vibre. Et c'est pour ça que ça reste. D'accord. Alors, maintenant, vous allez vous en remettre à la puissance de l'archange Michael. Vous allez lui demander de vous aider à leur ordonner avec une vibration harmonieuse. Allez-y. Archange Michael, aidez-moi à ordonner avec une vibration harmonieuse le départ de toutes les entités et parasites énergétiques sur mon corps énergétique. Oh, je retiens pas les phrases, là. C'est pas grave. Vous approuvez ce que je dis ou pas? Archange Michael, je demande que toutes les entités parasites de mon corps puissent partent. Je demande une harmonie dans ma vibration. Je demande une harmonie dans ma vibration de mon corps. Alors, qu'est-ce que tu vois, Caroline? Ok, ils sont en train de partir. Moi, je sens qu'elle part déjà. Ouais, il faut qu'ils répètent. Vous allez le répéter 3 fois. J'ordonne votre départ. J'ordonne votre départ. Encore une fois. J'ordonne. Maintenant. J'ordonne votre départ maintenant. Et encore. Encore. J'ordonne votre départ maintenant. Très bien. J'ordonne votre départ maintenant. Ok. Donc, moi, je les vois partir. Je sens que ça... Ouf. Oui, ça secoue. Hein. Ah, dis donc, c'est étouffant, ce truc-là. Quelle horreur, mon Dieu. Ok. Alors, moi, je ressens beaucoup de puissance qui va certainement arriver dans son corps. Comment vous vous sentez? Moi? Oui. Ça se lâche. Les jambes se soulagent après. Oui, je vois aussi ça. Moi, là, je sens une expansion de l'âme immense. Oui, moi aussi, je sens. Ça se relâche. Ouais. Même ma tête, mon front se libère. Oui, moi aussi, j'ai senti ça. Ok. Alors, maintenant, on va demander à ce que tous les implants dégagent pareil. Donc, tous les implants, toutes les merdes qui vous ont mises, on demande à ce qu'on les dégage. Allez-y, ordonnez le nettoyage de tous ces implants. Vous pouvez demander à l'archange Michael de simplement les faire sauter. Je demande à l'archange Michael de faire sauter tous les implants de tous mes corps. De tous mes corps et de tout mon être. Je demande à l'archange Michael de faire partir tous les impôts de mon corps. De les faire disparaître de toujours. Qu'est-ce que tu vois, Caroline? Une immense lumière multicolore, très lumineuse, très blanche, scintillante. Très bien. Et je vois, il y a Joshua, il y a Jésus qui arrive. Ah, Joshua. Joshua, mon guide. On t'écoute, Joshua. Joseph. Oui. Oui. Dépose tout ce sacrifice et maintenant, suis-moi. Je dépose tout ce sacrifice maintenant et je te suis, Jésus.
Je suis en toi. Je suis en toi. Tu es en moi. Tu es en moi. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis. Et notre ascension ne peut être interrompue. Et notre ascension ne peut être interrompue. Ainsi je le veux. Et ainsi il en est. Et ainsi. Et ainsi il en est. Merci. 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 Alors maintenant, vous allez expandre votre vibration, vous allez imaginer votre vibration, votre lumière qui s'expande et qui monte le plus haut possible, le plus haut, le plus haut, plus haut, le plus haut possible. Elle sort de la terre, elle va dans les étoiles et elle s'enracine dans les étoiles. Allez-y. En faisant cela, vous allez penser que cette vibration va devenir incompatible avec toutes les énergies basses qui vous ont jusqu'à présent parasité. J'ai pas compris les premières paroles que vous avez dites. Vous allez augmenter votre vibration, c'est-à-dire que vous allez imaginer que vous augmentez votre vibration, c'est-à-dire que vous allez vous voir enraciné dans les étoiles et dans la lumière. Et de cette façon, votre énergie sera incompatible avec les basses énergies qui vous ont jusqu'à présent parasité. Moi là, je vois un grand canal qui s'est ouvert vers le cosmos et il est en train de recevoir plein de codes de lumière. Ok, reprogrammation des codes de lumière, s'il vous plaît. Soin de l'être multidimensionnel. Merci, merci, merci. Je vais répéter? Non, vous recevez. Si votre corps bouge, vous le laissez. Moi là, je vois son corps bouger dans l'espace, il est en train de flotter. Comme s'il était dans de l'eau. Ouais. Ouais. Et une sensation, un ressenti de paix profonde est en train de s'ancrer dans ses cellules. Pourquoi j'ai encore de la résistance? Non, c'est faux, il n'y en a plus. Vous allez attendre la métabolisation du soin. Là, on a fait circuler beaucoup d'énergie qui était bloquée depuis l'Antiquité, vous voyez. Il y avait plusieurs problèmes. Il y avait des problèmes d'énergie bloquée, il y avait des problèmes d'énergie retenue qui n'étaient pas à vous. Et il y avait des problèmes de parasitage énergétique assez importants. Parce que plusieurs légions, c'est beaucoup. Vous étiez très parasité énergétiquement. C'est ce qui vous empêchait d'être souverain et de faire ce que vous aviez envie de faire. Tout vous pesait avant. Tout vous était difficile. Vous étiez entravé dans tout ce que vous faisiez. J'arrive pas à avancer. Mais là maintenant, vous pouvez mettre tout ça au passé. Même maintenant, je vais avancer. Vous avancez déjà. Entre le début de la séance et la fin, votre énergie a totalement changé. Donc, votre vie va totalement changer. Eh bien, écoutez, Alma, avant la séance, je tire une carte.
Je sais pas si je peux vous la lire. Oui, avec plaisir, Joseph. Alors, je dirais la carte guidance. Dans l'incertitude, je demande que la guidance à Dieu et à mes guides. J'avais pu lire tout, je pleure. D'accord, vous pouvez pleurer et lire ensuite. Alors, dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides, afin de retrouver la lumière pour mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure, de l'abandon. Je retrouve la foi. Amen. Voilà, donc vous voyez, votre carte n'a pas du tout mis beaucoup de temps à arriver. Et j'avais tiré avant notre entretien. Voilà. Moi, de ce que je vois, je confirme. Je vois une âme en expansion dans le cosmos qui rayonne sa lumière. Ah. Ça se lâche. Voilà. Alors vous allez aller de mieux en mieux, Joseph. Ah, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir Alors, pour nous. Merci. Et Caroline, je vous remercie. Sans Caroline, ce soin n'aurait pas été possible. Elle a toujours veillé sur moi. Oui, Toujours elle a pris soin de moi. Et moi, je ne pouvais pas prendre soin d'elle. J'étais toujours en incompréhension, en intolérance. Je voulais imposer ma façon de voir les choses. Je croyais bien faire. Mais je lui ai laissé quand même le choix, quand même. Je lui ai laissé le choix. Elle-même de choisir sa voie et sa liberté. J'ai fait ce que je alors en fait, vous avez pris soin d'elle autrement, certainement. Oui, en la respectant, Voilà. en lui apportant ce dont elle avait besoin, probablement plus matériellement que spirituellement. D'accord. Alors voilà, tout va bien. Encore merci. Encore merci à vous, Alba et Caroline. Merci de votre confiance. Merci à vous. Merci au guide Merci. de toujours nous aider Merci. encore et encore. Merci à l'Église, aux anges, à Dieu, à Joshua et à moi-même. Oui, surtout à vous-même d'avoir fait cette démarche très courageuse. Mais le courage, j'ai toujours eu du courage, toujours. Et c'est peut-être pour ça que j'ai tant souffert. C'est possible. Mais maintenant, c'est du passé. Voilà, hier j'ai commencé une nouvelle chose pour m'immiscer dans le changement de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans une chorale pour essayer de chanter. Ah, c'est très beau, vous allez guérir votre chakra de la gorge. Et maintenant, avec ces nouvelles énergies, à chaque fois que vous allez chanter, vous allez diffuser votre vibration. Et là j'étais 4 heures debout, là. Quand je suis rentré, j'étais fatigué, j'étais exténué, mais j'étais heureux de l'avoir fait. J'ai eu du mal pour aller le faire,
Et une fois j'étais là-bas, j'étais dans le moment présent, c'était bien pour eux. Et quand je suis revenu, j'étais de nouveau avec toutes mes blessures. Le dos, les oreilles, les jambes, tout, partout. Et cette nuit, j'ai passé une nuit horrible. C'est une des pires de ma vie. D'accord. En fait, l'âme a mis toutes les informations sur le pas de la porte pour que vous puissiez guérir votre âme le plus rapidement possible aujourd'hui. C'est pour ça qu'au bout de 1 heure, on a terminé la séance. C'est un temps record. C'est un temps record, alors ça a bien marché alors. Oui, normalement on prend 2h30 pour ça. Ça a bien marché parce que bon, moi je suis une personne ouverte. C'est peut-être pour ça. Oui, normalement pour ce type de soins, on a besoin de plus de 2h30. Bien. Écoutez, je tiens à vous remercier, d'avoir la gratitude envers vous et vous dire ma reconnaissance et puis comment je dois faire pour vous remercier. L'univers s'en charge, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci à vous, à mes guides, à Alvar, Caroline et à moi-même. Les yeux pleurent. N'arrête pas de dégouliner, c'est une fontaine, c'est une rivière. Allez dans la paix et la joie, Joseph. Merci. Qu'il en soit ainsi pour vous de même. Il en est ainsi. Amen. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci pour tout. Je vous aime. Merci, nous aussi, nous vous aimons. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore.